Monsieur le professeur, pouvez-vous m'expliquer clairement, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'un dilemme? Eh bien, jeune homme, imaginez-vous un instant au milieu d'un grand lit. À votre droite se trouve une magnifique jeune femme, blonde. Et à votre gauche, un légionnaire homosexuel. À qui allez-vous tourner le dos? Voilà un dilemme. Un suspect vient d'être écroué pour un meurtre à l'arme blanche. Il clame son innocence, mais personne ne le croit. Son avocat vient le voir en prison et lui dit « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Je commence par la mauvaise. Il semblerait que la victime ait tenté de se défendre et d'après le test ADN réalisé, c'est bien des taches de votre sang qui ont été retrouvées sur elle. » Ah, et quelle est la bonne nouvelle? Votre glycémie et votre créatinine sont nickel. La maîtresse demande à Toto. Dis-moi Toto, peux-tu m'expliquer pourquoi tu n'es pas venu à l'école hier? Oui, maîtresse, parce que ma grand-mère a été brûlée. Oh, je suis désolé Toto, je ne pouvais pas savoir. J'espère que cela n'est pas trop grave. J'ai bien peur que si. Vous savez, ils ne font pas les choses à moitié au crématorium. Toto et sa petite amie passent au cours de leur promenade devant une bijouterie. La femme aperçoit alors un joli collier, fait de diamants et de rubis. Voyant la grande admiration de sa petite amie devant le bijou, Toto lui dit « Il te plaît ce collier, hein ?»« Oui, il me rend dingue. » Très bien, alors on pourra passer de temps en temps par là pour que tu puisses l'admirer. Un voleur s'introduit dans une maison. Il prend la télévision, des bijoux, de l'argent et s'apprête à partir. C'est alors qu'une voix d'enfant lui demande « Monsieur, vous pourriez pas prendre mon bulletin scolaire aussi, s'il vous plaît ?» Dans la gare d'une petite ville de province, un gars a 2 heures à tuer en attendant sa correspondance. Comme il a des problèmes de vessie, il ne s'éloigne pas des toilettes. Malheureusement, il n'y a que 3 urinoirs, dont 2 en panne. En attendant son tour, il constate que le type qui est en train de faire pipi a 2 jets bien distincts. Il demande « Excusez ma curiosité, monsieur, mais comment se fait-il que vous ayez 2 jets ?»« Oh, ça c'est une vieille blessure de guerre. » 30 minutes plus tard, le gars attend de nouveau la place. Le type qui occupe l'urinoir a 4 jets, lui. Même question, même réponse. C'est une vieille blessure de guerre. Plus tard, le gars retourne encore aux toilettes et le type avant lui pisse en pluie, comme s'il faisait pipi dans une pomme d'arrosoir. « Pardon, monsieur, vous aussi, vous avez une vieille blessure de guerre pour pisser comme cela, n'est-ce pas ?»« Pas du tout. J'ai un problème de fermeture éclair coincé, moi. » Une femme sort d'un divorce avec son mari, mais pourtant, elle est très heureuse. Son ami lui demande « Tu ne vas pas te marier, hein ?»« Oh non, j'ai déjà un chien, un chat et un perroquet. »« Mais cela ne remplace pas un mari. »« Bah si, le chien grogne sans arrêt, le chat passe ses nuits dehors et le perroquet répète toujours les mêmes choses. » Savez-vous pourquoi la maman éléphant a laissé le papa éléphant? Parce qu'il l'a trompé. Un gars vient voir un copain accidenté de la route à l'hôpital. « Salut vieux, comment ça va ?»« Oh, ça va de mieux en mieux. Avec une bonne rééducation, je vais m'en sortir. »« Mais tu peux te lever ?»« Je sais pas moi. D'après mon médecin, oui, mais d'après mon avocat, non. » Un individu qui donne un coup de main à un malfaiteur avant qu'il ne commette un forfait est un complice. Un individu qui donne un coup de main à un malfaiteur après qu'il ait commis un forfait est un avocat. À Moscou, un juge quitte le tribunal pété de rire après une audience.
Un collègue lui demande: mais qu'est-ce qui te fait rire comme ça, hein? Je viens d'entendre la blague la plus marrante que j'ai jamais entendue sur Poutine. Ben, raconte-la moi. Ah, mais je ne peux pas. Je viens de condamner un type à 10 ans de travaux forcés pour l'avoir raconté. Deux abrutis montent dans un bus espagnol. Montent à l'étage puis redescendent précipitamment. Arrivé en bas, l'un d'eux dit: heureusement qu'on est descendu. Il n'y a pas de chauffeur à nous. Tiens, moi je ne boirai plus jamais de l'alcool. Ah, mais pourquoi ça? Parce que chaque fois que je bois, je vois ma belle-mère en double. Un vieux Parisien en vacances d'hiver dans les Alpes eut l'idée d'aller pêcher dans un lac gelé. Pêcher, il savait. Il avait fait ça toute sa vie. Mais faire un trou dans un lac gelé, c'était la première fois. Il s'installe donc avec son matériel au bord du trou et commence à attendre. Au bout d'une heure, il n'avait toujours rien attrapé. C'est alors qu'arrive un gamin qui perce un autre trou, non loin de celui du vieux, et qui se met à pêcher aussi. 5 minutes plus tard, le gamin s'agite et sort un brochet de 3 livres. Le vieux pense que c'est de la chance et prend son mal en patience. Mais 5 minutes après, le gamin sort une tanche de 2 kilos, puis un saumon et encore un brochet. N'y tenant plus, le vieux s'approche du gamin. « Hé petit, ça fait plus d'une heure que je suis là et je n'ai rien pris, et toi, en moins d'un quart d'heure, tu te prends d'une demi-douzaine de monstres, comment tu fais ?»« Faut envoyer le verre au haut, » répond le gamin. « Hein ?»« Faut envoyer le verre au haut. » »« Comprends pas. Tu peux articuler ?» Alors le gamin crache un truc dans sa main, puis dit: « Faut garder les verres au chaud. » Les locataires du 5e sont impossibles. Hier, ils ont frappé du pied sur le plancher pendant une demi-heure. Ils vous ont réveillé? Non. Heureusement, à cette heure-là, je jouais de la trompette. Deux collègues déjeunent à la cantine de leur société. Au dessert, le premier, après avoir épluché sa poire, analyse les pépins sur la table. Son copain s'en étonne. Alors l'autre lui explique: « Tu ne sais donc pas que les pépins mangés à part rendent plus intelligents? »« Non, je ne savais pas, je veux essayer. »« D'accord, ça te coûtera 1 euro le pépin, il y en a 8, ça fait donc 8 euros. » Le type paie et en mange les pépins. Soudain, il fait une remarque. « Tout de même, tu me prends pour une truffe. Pour 8 euros, j'aurais pu m'acheter plusieurs kilos de poire. » T'as vu? Les pépins font déjà de l'effet. À bord d'un 747. Mesdames, messieurs, pour mon dernier vol, j'aimerais faire ce que, en 30 ans de carrière, je n'ai jamais pu faire. Un looping avec ce 747. Pour cela, j'aimerais bien avoir votre accord. Les passagers tapent alors des mains et chantent: « Le looping! Le looping !» Le commandant de bord, ému, se lance dans la manœuvre. L'avion entame son cercle et le looping réussit. Soudain, un type sort des chiottes et dit: « Dis donc, c'est pas bientôt fini vos conneries, hein ?» Peut pas manger de bœuf, vache folle. Peut pas manger de poulet, grippe aviaire. Peut pas manger de salmonellose. Peut pas manger de porc, peur que la grippe aviaire les affecte. Peut pas manger de poisson. Les métaux lourds dans l'eau ont empoisonné leur chair. Peut pas manger de fruits et de légumes. Insecticides et herbicides. Eh bien, je crois bien que ça nous laisse le chocolat. Un client appelle le maître d'hôtel. « Que fait cette mouche dans ma glace ?»« Eh bien, monsieur, je suppose qu'elle aime les sports d'hiver. » « Vous avez l'air fatigué, » remarque une dame en croisant l'une de ses voisines. « En effet, mon mari est souffrant et je dois le surveiller jour et nuit. »« Mais vous n'aviez pas pris une infirmière ?»« Si, c'est une fille superbe. C'est bien pour cela que je dois le surveiller. »
Deux amis se retrouvent. Alors, quoi de neuf? Mon mari me trompe. Ah non, je te demande quoi de neuf? Oh là là, t'as vu? Un mouche. Ce n'est pas un mouche, c'est une mouche. Tchou, t'as de bons yeux, toi, dis. Tous les passagers d'un avion étaient à bord, prêts à décoller, mais le pilote et le copilote manquaient. Arrive le pilote. Il traverse l'avion avec des lunettes noires et une canne blanche. Les passagers estomaqués commencent à rire nerveusement et à faire des commentaires du genre « Pas possible, ça doit être une blague !» Quand arrive le copilote, avec un chien d'aveugle. Les passagers commencent à s'inquiéter sérieusement, mais trop tard, les moteurs s'allument et l'avion prend la piste. Tout le monde au hublot pour voir comment ils vont décoller. Mue d'angoisse. L'avion prend de plus en plus de vitesse et ne décolle pas. Le bout de la piste n'est plus qu'à quelques mètres et les passagers poussent tous ensemble un immense cri de désespoir. Les roues se détachent du sol à quelques millimètres du bout de la piste. Dans le poste de pilotage, le pilote commente au copilote. Tu vas voir qu'un de ces jours, on va se casser la gueule parce que ces connards ne vont pas crier à temps. Un citadin demande à sa femme. Chérie, les cerises, on les prend avec la queue? Non, chérie, pour toi sera plus facile avec les mains. Lors d'un terrible combat contre un lion enragé, Tarzan perd un œil, un bras et son pénis. Les animaux de la jungle le soignent et le ramènent à la vie. Ils lui greffent un œil de faucon, un bras de gorille, et pour la bite, ils prennent la trompe d'un bébé éléphant. Après une semaine de convalescence, il rentre chez lui et retrouve Cheetah. « Et tes greffons, qu'est-ce qu'en penses-tu » Œil bon, Tarzan voir loin et net, bras bon, long et fort. Mais Tarzan, pas satisfait, nouvelle queue. Toute la journée, cueillir herbe et labourer, d'un cul Tarzan. Perdu dans le brouillard, un touriste tombé en panne d'essence erre dans la campagne, un bidon à la main. Au bout de plusieurs heures, il trouve enfin une habitation. C'est une minuscule bicoque, mais il est trop épuisé pour faire le difficile. Il frappe à la porte et demande « Il y a quelqu'un ?» « Oui, il y a moi. » répond une voix d'enfant. « Ton père n'est pas là ?» dit le touriste. « Non, » dit l'enfant. « Il vient de sortir. »« Alors ta maman ?» insiste notre homme. « Elle était là il y a un quart d'heure, mais elle est sortie quand papa est rentré. » Le touriste épuisé et à bout de nerfs s'énerve. « Mais bon Dieu, vous n'êtes jamais là dans cette famille, vous n'êtes jamais ensemble dans cette famille. »« Oh, que si, monsieur, mais pas ici. Ici, c'est les toilettes. » Sur une petite île perdue au milieu de l'océan, un homme barbu agite désespérément les bras en direction d'un bateau. Un passager demande au capitaine. « Qui est-ce ?»« Aucune idée. On passe tous les ans devant son île et à chaque fois, ça le rend fou. » Il y a quelques années, un jeune homme va voir un paysan et lui achète un canard pour 50 €. Et il convient que le paysan viendra livrer le canard le lendemain au jeune homme. Le lendemain, le paysan arrive, mais malheureusement, le canard est mort entre-temps. « Ah bon ?» dit le jeune homme. « Alors remboursez-moi mes 50 €. »« Je peux pas, je les ai déjà dépensés, moi. »« Alors dans ce cas, donnez-moi le cadavre du canard. »« Le cadavre, mais qu'est-ce que vous allez en faire ?»« Une tombola, je pense. »« Mais qui voudra payer pour gagner un canard mort ?»« Ah, mais je ne leur dirai pas que le canard est mort. » Quelques jours plus tard, le paysan recroise le jeune homme. Évidemment, il lui demande ce qu'il a fait du cadavre du canard. « Comme je vous l'avais dit, j'ai fait une tombola. J'ai vendu 500 billets à 2 € et j'ai fait un bénéfice important sur cette affaire. »« Et personne ne se plaint ?»« Oh, juste le gars qui a gagné. Alors forcément, je lui ai remboursé ces 2 €. » Pourquoi les princes charmants ont disparu? Et c'est normal, car leur queue ne faisait pas le poids face à celle de dragons. Un ado de bonne famille a été arrêté pour un cambriolage.
Le juge pour enfants le sermonne. Enfin, jeune homme, en commettant ce forfait, à aucun moment vous n'avez pensé à vos malheureux parents. Bien sûr que si, mais je n'ai rien trouvé qui pouvait leur plaire. Qu'est-ce qu'un chat qui fait l'imbécile? Oh, un chapitre. Le directeur d'un chantier naval répond à un émir du Moyen-Orient. D'accord pour vous construire un bateau de 100 mètres de long avec le pont recouvert d'or et les bastingages en argent massif, mais malgré tout mon désir de vous être agréable, et quel que soit le prix que vous consentiez à y mettre, je ne peux malheureusement pas vous vendre pour votre usage exclusif la Méditerranée. Que fait l'homme avec un balai dans les mains? Et il le tient le temps que sa femme lui apporte une bière. C'est la rentrée. La maîtresse demande aux élèves de se présenter. Le premier dit « Je m'appelle Axel, heure de baise ». Toute la classe est pétée de rire. La maîtresse se met en colère. « Je crois que je suis tombée sur le comique de service. Qu'est-ce que c'est que cette invention ?»« Mais non, madame, je vous jure. Ma sœur est dans la classe à côté, vous pouvez vérifier. » Pour en avoir le corps net, l'enseignante se rend dans la classe à côté. « Il y a une heure de baisse dans cette classe ?» C'est Toto qui lui répond. « Vous voulez rire? On n'a même pas 15 minutes pour goûter !» Dans la rue, un marchand de journaux s'écrie. « Incroyable escroquerie! Déjà 90 victimes !» Intrigué, un passant achète un journal. En s'éloignant, le marchand de journaux se met alors à crier. « Incroyable escroquerie! Déjà 91 victimes !» Pourquoi la queue de Popeye rouille pas? Parce qu'il se la trempe dans l'huile d'olive. Toto va avoir une petite sœur. Ses parents lui cherchent un prénom. Comment va-t-on l'appeler, Toto? Poil de souris. Toto, on ne peut pas l'appeler Poil de souris. Ben, ma cousine s'appelle bien Barbara. Qu'est-ce que la moitié d'un car? Un minibus? À la naissance, j'avais le choix entre avoir une très bonne mémoire et un petit pénis, ou ne pas avoir de mémoire, mais avoir un gros pénis. Mais j'ai oublié ce que j'ai choisi, moi. Allô, monsieur le médecin? Monsieur, j'ai un problème tous les matins, je fais caca à 8 heures. Mais en soi, ce n'est pas vraiment un problème. Oh que si, le problème c'est que je me lève tous les matins à 9 heures. Un homme vient de se faire renverser par un auto. Le conducteur sort de l'auto et dit « Vous êtes bien chanceux, on est juste devant le bureau d'un médecin. » Oui, sauf que le médecin c'est moi. Un homme marche dans la rue lorsqu'il entend un cri derrière lui. « Stop! Arrêtez! Sinon vous allez prendre une brique sur la tête. » Le gars s'arrête et au même moment, une brique qui s'était détachée d'un immeuble lui passe devant le nez. Le gars se retourne, personne. Un peu plus tard, alors qu'il veut traverser la rue, il entend encore. « Stop! Arrêtez! Sinon vous allez vous faire renverser. » Le gars s'arrête, laisse passer une voiture et, comme il ne voit personne derrière lui, il demande tout haut. « Mais qui êtes-vous » La voix répond. « Je suis votre ange gardien. » Et le gars répond à son tour. « Ah ouais? Et où étais-tu quand je me suis marié alors ?» Au restaurant, le garçon demande au client. « Comment avez-vous trouvé le beefsteak ?» Tout à fait par hasard, en soulevant une frite. Le condamné à mort à la chaise électrique, qu'on amène pour son exécution, demande au maton. « Qu'est-ce qu'on va me faire ?» Le maton lui répond. « Du calme, asseyez-vous sur cette chaise, on va vous mettre au courant. »
Le prétendant de Sylvie va voir son père pour lui demander la main de sa fille. « Monsieur, je veux épouser votre fille. »« Avez-vous vu ma femme ?»« Oui, mais je préfère votre fille. » C'est bien pour la santé de dormir la fenêtre ouverte. « Quoi, vous êtes docteur ?»« Non, je suis cambrioleur. » Deux types sous la douche après un match de tennis. Le premier remarque que le second a un énorme bouchon enfoncé entre les fesses. Il lui dit « Dis donc, t'as vu? T'as un bouchon dans le cul. »« Oui, je sais, » répond l'autre en soupirant. « Ça date d'avant-hier. Je m'étais engueulé avec ma femme et je suis sorti faire une balade pour me calmer. En marchant, j'ai machinalement botté dans une vieille lampe à huile toute rouillée. Et alors? Alors un drôle de type en est sorti et s'est mis à gueuler. « Bonjour, je suis Léon le génie, tu m'as libéré, je t'accorde un vœu. » Et alors? Alors j'ai répondu énervé. « Mais fais pas chier, ok? » Ce matin, j'étais sur l'autoroute en route pour le bureau. J'ai regardé à gauche et il y avait une femme dans une BMW toute neuve. Elle roulait à 130 km/h et elle se regardait dans le rétroviseur pendant qu'elle appliquait son mascara. J'ai détourné le regard quelques secondes et tout à coup, elle était à moitié sur ma voie, toujours en train de se maquiller. Cela m'a fait tellement peur que j'en ai laissé tomber mon rasoir électrique qui a fait tomber le peigne que j'avais dans l'autre main. Dans toute cette confusion, j'ai essayé de redresser le volant avec mes genoux, mais mon téléphone cellulaire est tombé dans le café que je tenais justement entre mes genoux. Le café chaud s'est répandu et m'a brûlé les bijoux de famille. Mon téléphone est fichu et j'ai perdu la communication pendant un appel important. J'ai failli avoir un accident à cause de cet idiote. Une jeune femme qui porte une petite jupe ultra serrée prend le bus et pour cela il lui faut monter les marches. Le problème est bien là. La jupe elle est tellement serrée qu'elle n'arrive pas à les enjamber. Alors elle porte la main derrière elle et baisse la fermeture éclair. Elle essaie encore d'enjamber mais n'y parvient toujours pas. Elle repasse une main derrière elle et abaisse encore la fermeture. Ensuite elle réessaie de franchir les marches. Ça ne veut toujours pas passer. Alors, au moment où elle s'apprêtait à rejouer de la fermeture éclair, une paire de mains vigoureuses l'empoigne à la taille et la porte jusqu'à la marche supérieure du bus. « Non, mais ça ne va pas. Qui vous a permis ?» demande la jeune femme au gars derrière elle. « Eh bien, la deuxième fois que vous avez baissé ma braguette, je me suis dit qu'on se connaissait suffisamment, non ?» En revenant de la chasse de la jungle, un gars raconte à son ami. J'ai tué 10 éléphants, 11 serpents, 7 lions, 3 panthères et 9 panou-panou. Son ami lui demande c'est quoi ça des panou-panou. Je sais pas trop, il y avait dans le fond de la forêt des cris qui faisaient panou-panou, panou-panou, panou-panou. Un jeune homme qui passe ses vacances dans un camp de nudistes cherche une photo pour envoyer à sa mère. Finalement, il en choisit une où il est debout, tout nu, laissant voir qu'il est superbement bâti. Il coupe le cliché en deux, horizontalement, et expédie à sa mère la partie du haut. Quelques jours plus tard, la maman écrit pour le remercier et suggère à son fils. « Envoie donc également une photo à ta grand-mère. » Comme il sait que la pauvre vieille ne voit plus bien clair, il lui expédie la moitié d'en bas de la photo tout nu. Très contente, la grand-mère lui écrit. J'ai bien regardé ta photo avec mes meilleures lunettes. Si tu me permets une petite critique, tu devrais te laisser un peu plus pousser tes beaux cheveux frisés. Courts comme ils sont, ils te font paraître le nez un peu long. Deux copains se croisent dans la rue. Dis donc, comment fais-tu pour avoir toujours des super manteaux et imperméables? En revanche, tes pantalons laissent à désirer. Ben, je n'ai pas encore trouvé de restaurant où les clients accrochent leurs pantalons au porte-manteau. Docteur, voilà, mon mari croit qu'il est invisible. Ah bon, d'accord, et où est-il en ce moment?
Oui, docteur, il est juste en face de vous, bien évidemment. L'accordeur de piano se présente chez Madame Teteuf. Et j'ai jamais demandé d'accordeur, moi. Vous, non. Mais vos voisins, oui. Deux gars sont en train de discuter et l'un d'entre eux dit « Si la fin du monde arrivait dans les 15 minutes, qu'est-ce que tu ferais ?»« Moi, je baiserais tout ce qui bouge. Et toi ?»« Moi, je ne bougerai pas. » J'ai toujours cru au rêve, raconte un turfiste. C'est pourquoi j'ai pris pour un signe de destin d'avoir vu dans un songe un pur sang dont le jockey portait un énorme 7 sur sa casque. En m'éveillant, j'ai vu qu'il était 7h07 et qu'on était le 7 du mois. Un coup d'œil aux journaux m'a appris que dans la 7e course était engagé un cheval nommé 7 nains. J'ai réalisé aussitôt tout mon avoir, 7 000 € que j'ai misé sur ce cheval. Et bien sûr, il a fini premier. Non, 7e. Conversation entre l'homme qui est attaché à un poteau dans une tribu cannibaliste et un petit cannibale qui s'approche. C'est quoi ton nom? Pourquoi me demandes-tu ça? C'est pour le menu. Dans le village centrafricain naît un bébé blanc. Le papa vexé se pose des questions et trouve une réponse. Alors il va voir le missionnaire, seul blanc dans la tribu. Le missionnaire lui explique que c'est la nature et lui dit encore pour étayer sa théorie. Regarde ton troupeau de moutons. Tous sont blancs sauf un noir. Alors? D'accord, répond le soi-disant papa. Alors moi je ne dis rien pour le bébé et toi tu ne dis rien pour le mouton. Un plongeur à bouteille est en train de contempler la faune sous-marine. Il en est à 15 mètres lorsqu'il remarque un gars à côté de lui en apnée. Aucune bouteille d'oxygène, ou quoi que ce soit de l'équipement du plongeur traditionnel. Le plongeur à bouteille descend alors à 20 mètres, mais se fait rapidement rejoindre par l'apnéiste. Alors, un peu vexé, le plongeur descend à 30 mètres, mais il ne tarde pas à voir le gars en apnée se rapprocher de lui. Énervé, il saisit sa craie et son petit écritoire hydrofuge et il écrit « Qu'est-ce que vous foutez si bas sans équipement ?» Et l'autre lui prend la craie et écrit « Je me noie, connard !» Un scientifique examine une grenouille, lui coupe une patte et lui dit « Saute !» Et la grenouille sauta. Le scientifique lui coupe la deuxième patte et lui dit « Saute !» Et la grenouille sauta. Le scientifique lui coupe la troisième patte et lui demande de sauter. Et la grenouille sauta. Alors il lui coupe la dernière patte et lui dit « Saute !» Mais la grenouille ne décolle pas cette fois-ci. Moralité de l'histoire. Quand on coupe 4 pattes à une grenouille, elle devient sourde.